Quand le pape des rabbins OpenAI, Google, Meta, Amazon et Claude commencent à parler morale ensemble, ce n'est pas le début d'une blague, c'est le signe que l'intelligence artificielle est devenue trop importante pour être laissée seulement aux ingénieurs. Ces derniers jours, l'IA n'était pas seulement dans les laboratoires, les conseils d'administration et les data centers, elle était également au Vatican. Le pape Léon XIV a publié sa première encyclique Magnificat Humanitas consacrée à la protection de la personne humaine à l'époque de l'intelligence artificielle. Et le symbole est très fort. Ce texte est signé le 15 mai 2026, soit exactement 135 ans après Rerum Novarum, l'encyclique de Léon XIII sur la condition ouvrière. Et c'est tout sauf un hasard. En 1891, Léon XIII ne parlait pas seulement de religion, il parlait de salaire, de travail, de capital, de syndicat, d'inégalité, de dignité de l'ouvrier. Autrement dit, il parlait politique. Pas politique partisane, politique au sens noble. Comment une société protège l'humain quand une révolution économique bouleverse tout. À l'époque, la machine industrielle transformait l'usine, le travail, la richesse et les rapports entre patrons et ouvriers. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pose une question du même ordre. Elle ne change pas seulement nos outils, elle change notre rapport au savoir, au travail, à la vérité, à la décision, à l'autorité. Hier, la grande question était que devient l'ouvrier face à la machine industrielle. Aujourd'hui, la question devient que devient l'être humain face à la machine cognitive. Et ce mouvement ne s'arrête pas au Vatican. À New York, il y a quelques semaines de cela, OpenAI et Anthropic ont participé au Face AI Covenant, une rencontre avec des responsables religieux. L'objectif, réfléchir aux garde-fous éthiques de l'intelligence artificielle. Et maintenant, même des philosophes entrent dans les laboratoires d'intelligence artificielle. Un article de Wired raconte qu'aujourd'hui, que pour travailler dans l'IA, lire Kant peut devenir aussi utile que de savoir coder. Pourquoi, vous me direz? Parce que les grands laboratoires recrutent des philosophes pour réfléchir à l'alignement, au biais, à la responsabilité, au comportement moral des modèles. Et c'est ça le vrai basculement. Le problème n'est plus seulement est-ce que la machine fonctionne, le problème devient selon quelle valeur elle fonctionne. Et là, le judaïsme a quelque chose de très fort à apporter. Cette question, nos textes la posent déjà depuis très longtemps avec l'histoire du golem. Le golem, c'est cette créature façonnée par l'homme pour protéger la communauté. Une créature puissante, utile, presque miraculeuse, mais une créature qui peut aussi échapper à son créateur si elle n'est pas contenue par la parole, par la vérité, par la responsabilité. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, on appelle cela le problème de l'alignement. Comment faire pour qu'une intelligence artificielle reste alignée avec les valeurs humaines? Mais au fond, et c'est la vieille question du golem, que devient une puissance créée par l'homme quand l'homme ne sait plus vraiment la maîtriser? Pour un dirigeant, ce débat est très concret. Alors il doit appliquer certaines règles. La première, c'est ne jamais déléguer la responsabilité morale à une machine. Une IA peut recommander, calculer, classer, prédire, mais elle n'a ni conscience, ni compassion, ni sens de la justice. La décision finale doit rester humaine, identifiable et assumée. Comme deuxième règle, il faut créer une forme de Evruta, d'apprentissage collectif dans l'entreprise. Dans la tradition juive, on étudie souvent à deux, pas pour être d'accord, mais pour se contredire intelligemment. Les décisions de l'intelligence artificielle doivent être relues, challengées, discutées. La troisième règle, chaque entreprise doit écrire son propre Rerum Novarum. Ce que l'IA peut faire, ce qu'elle ne doit pas faire, ce qui reste réservé à l'humain, comment on protège les salaires, comment on évite que l'efficacité devienne une excuse à la déshumanisation. Le pape, les rabbins, les philosophes et la Silicon Valley ne se retrouvent donc pas autour de l'IA par hasard. C'est le signe que nous avons changé d'époque. L'IA n'est plus seulement un outil de productivité, c'est une infrastructure de pouvoir. Et quand une technologie devient une infrastructure de pouvoir, la vraie question n'est plus qu'est-ce qu'elle permet de faire. La vraie question devient quel type d'humanité sommes-nous en train de construire avec elle.